Et si cette élection de Miss France 2025 était bien plus qu'un simple concours de beauté? Cette année, une Martiniquaise noire de 34 ans redéfinit ce qu'on croyait immuable: l'âge, les origines et même l'idée de féminité. À 34 ans, elle porte une couronne qui fait trembler les piliers du patriarcat et dévoile une France encore divisée. Mais qu'est-ce qui dérange vraiment? Est-ce son âge qui balaie l'idée qu'une femme n'a de valeur qu'avant 30 ans? Est-ce sa couleur de peau qui vient exposer le racisme latent d'une société qui se dit égalitaire? Ou est-ce tout simplement qu'elle représente une nouvelle image de la femme, forte, libre et loin des carcans imposés? Ce que nous allons explorer aujourd'hui, ce n'est pas juste une couronne, c'est un symbole. Un symbole qui provoque, divise et peut-être ouvre la porte à un grand changement historique. Let's go! Le 14 décembre 2024 dernier se tenait la 95e édition de l'élection Miss France, remportée par Miss Angélique Angarny Philopon, martiniquaise d'origine. Il est très utile de rappeler qu'elle a également été élue Miss Martinique 2024. La particularité de cette Miss, outre le fait qu'elle soit noire, personnellement, je trouve ça très choquant de le dire, mais vu les réactions de certaines personnes, de certains racistes, faut préciser, elle a 34 ans. En effet, elle est née le 9 octobre 1990. Son élection a été possible car récemment, le comité a changé les règles afin que les femmes au-dessus de 24 ans puissent y participer. De ce fait, vu les nombreuses critiques autour de ce renouveau, cela serait-il une grosse perte de valeur ou plutôt un message d'espoir face au patriarcat? Tout d'abord, commençons par les archives qui sont ressorties. Angélique Angarny Philopon ne serait pas à sa première tentative. En effet, selon les informations qu'on a pu avoir, elle aurait tenté sa chance en 2011 à l'âge de 21 ans où elle a été élue première dauphine Miss Martinique. De par cette première élection, elle devient un symbole de résilience, de foi et de détermination. Ici, elle transmet un message fort d'espoir et de persévérance pour tous ceux qui sont dans la vingtaine, ceux et celles bien sûr. Nous savons tous à quel point la crise de la vingtaine peut donner l'impression d'être très en retard, en échec ou perdu, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Elle-même le dit, je cite, « Je suis jeune, je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien acquis, je ne suis pas propriétaire. » Fin de la citation. Pendant qu'à cause des réseaux sociaux, de nombreux jeunes ou même des adolescents en dessous de 15 ans se prennent la tête pour devenir entrepreneurs, essayer de vivre la vie des influenceurs, essayer d'avoir des milliards, elle nous rappelle l'importance de lâcher prise, de relâcher la pression et d'aller à son rythme. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire de sa vie, mais il ne faut pas prendre les réseaux sociaux comme un baromètre parce qu'en réalité, ce n'est pas très commun. 13 ans plus tard, à l'âge de 34 ans, elle ose viser plus loin et retenter sa chance. Les astres étant de son côté, Angélique Angarny devient la première candidate âgée de plus de 30 ans, en plus à remporter la première place. C'est fort. Ensuite, elle envoie un message très fort et puissant au patriarcat et à tous ces hommes qui ne cessent de dire qu'une femme périme en griffe à 30 ans. C'est quand même fou de comparer une femme, un être humain, en plus qui leur a donné la vie, à un aliment périssable. De plus, elle est magnifique. Je pense que la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux ont dû voir ces photos circuler. Franchement, elle est incroyable. De la tête aux pieds. Elle brille clairement de mille feux. Implicitement, elle casse les stéréotypes à 2 balles du patriarcat pour rabaisser, humilier et mettre la pression aux femmes. C'est très injuste qu'on mette cette pression aux jeunes filles dans la vingtaine, car tout démontre qu'en général, c'est passé 30 ans qu'on connaît véritablement son identité et qu'on a plus de capacité à s'affirmer dans la société. Sauf tentative de manipulation de femmes plus naïves et jeunes dans la vingtaine, il faut rappeler que à cet âge-là, on se cherche encore et il n'y a aucune raison de se mettre la pression. Grâce à elle, l'histoire nous illustre parfaitement qu'on peut être à son prime dans la trentaine. La Miss Angélique Angarny Philopon défie à 10 000% les codes du patriarcat en s'érigeant en preuve vivante de ce nonsense qui oppresse les femmes dès le bas âge. Les médias également suivent le move. On passe de périmé à 30 ans à 34 ans, c'est jeune. Incroyable quand même. Historique. Pour conclure, la Miss Angélique Angarny Philopon entre dans l'histoire. Elle redonne espoir, brise les attentes du patriarcat envers la femme avec
tant de grâce, enseigne le lâcher-prise, la patience et la foi en soi. Surtout, incite à croire en nos rêves, même les plus fous, et ne pas hésiter à retenter sa chance malgré les échecs. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Je serai très ravie de vous lire en commentaire. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye!